Garde ton cœur, purifie ta source et tu verras Dieu. Dans cette vidéo puissante, nous allons découvrir pourquoi il est essentiel de garder son cœur avec soin. Une source impure ne peut produire de bons fruits. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la purification intérieure. Lorsque ton cœur est purifié, ta vie change et ta relation avec Dieu devient plus profonde. Garde ton cœur, purifie ta source et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si c'est pour la première fois que tu découvres nos contenus, je t'invite à t'abonner tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. À présent, écoutons le pasteur Wilfried Zahui pour comprendre pourquoi est-il important de veiller sur ton cœur et comment purifier ta source afin de voir Dieu se manifester dans ta vie. Nous sommes reconnaissants. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Bonsoir peuple de Dieu. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est garde ton cœur. Dis avec moi, garde ton cœur. Purifie ta source et tu verras Dieu. On peut reprendre ensemble. 1. Garde ton cœur. 2. Purifie ta source. 3. Donc c'est un processus. Alléluia. Numéro 1, tu gardes ton cœur. Numéro 2, tu purifies ta source. Et numéro 3, tu verras Dieu. Parce que la Bible même dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui deviennent les sources de la vie. Encore, la même parole de Dieu te fait comprendre que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, garder ton cœur, dans un premier temps, te fera faire quoi? Te fera te garantir quoi? Les sources de la vie. Et purifier ton cœur te fera voir Dieu. Et je pense que lorsque nous venons à l'église, nous venons parce que nous souhaitons voir Dieu. Nous venons parce que nous souhaitons toucher Dieu. Nous venons parce que nous souhaitons expérimenter Dieu. Peu importe la raison, je pense que c'est parce que nous souhaitons une intimité avec Dieu. Nous souhaitons une intervention de Dieu. Alléluia. Alors, ce thème a pour but de nous faire comprendre que l'état de notre cœur joue un rôle primordial, un rôle important, d'accord, dans la spiritualité et même dans ce que j'appelle le mysticisme, la manière de dire est un peu bizarre. Dans ce que j'appelle le mysticisme, alléluia. Et j'aime trop le mot là. Et vous allez comprendre avec moi que c'est un thème qu'on a touché durant la nuit de la Pâque. Je veux juste qu'on puisse faire un récapitulatif et puis nous allons avancer juste un peu. Nous allons prendre le temps de le voir les mercredis et nous allons travailler aussi sur notre cœur, chemin faisant. Alléluia. Nous avançons pour le récapitulatif. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les deux versets de base sont Proverbes chapitre 4, le verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La vie est connectée à des sources. Et ces sources-là génèrent ce qu'on appelle des ressources. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de vie si rien ne se crée. Et il n'y a pas de ressources s'il n'y a pas de... J'ai pas entendu s'il n'y a pas... Il n'y a pas de ressources s'il n'y a pas de source. Parce que la source est l'origine de la ressource. Alléluia. Donc, vous allez comprendre qu'on ne peut pas avoir... de ressources en termes de poissons si on n'a pas la source aquatique où on peut avoir le poisson. Donc la source garantit la ressource. Et l'être humain ne vit que par les ressources. L'être humain ne vit que par les ressources, donc il passe son temps à rechercher quoi? Les sources. Et la Bible nous dit, notre Dieu nous demande de garder notre cœur. On a vu qu'on avait 3 cœurs. On a dit que garder. Mais cependant, notre enseignement allait tourner autour d'un cœur particulier. On avait le cœur qui gère bazar. Bazar qui veut dire la chair. D'accord? C'est le cœur qui pompe le sang. Parce que Lévitique 17, 11 nous dit que la vie de la chair est dans le sang. Donc ce cœur-là, il est logé dans la poitrine ici et il bat à un certain rythme afin de permettre à bazar de rester en vie. Cependant, ce cœur-là peut fonctionner correctement et puis quelqu'un peut ne pas pouvoir se tenir debout. Ce n'est pas son cœur qui est malade. Mais son ossature n'a plus de force. Qu'est-ce que je dis, vrai? Son ossature n'a plus de force.
Donc quand quelqu'un est très convalescent, de fois son cœur bat normalement. Mais il a du mal à se tenir debout. Parce que l'ossature a perdu sa capacité. Or, lorsqu'on parle d'ossature, chez les Hébreux, on parle de etsem. Etsem qui veut dire le corps puissant. Donc, lorsqu'on parle de corps chez les Hébreux, on parle en réalité des os. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle en réalité des os, on ne parle pas de la chair. Donc, les Hébreux font la différence entre le corps et puis la chair. Ils appellent le corps etsem, ils appellent la chair bazar. Et pour ceux qui ont des connaissances en sciences, le corps appelé l'ossature a un cœur, qu'on appelle aussi le sacrum. Le sacrum est un os qui est au bas de la colonne vertébrale et qui relie les pieds à la colonne vertébrale. Donc c'est un peu comme l'omoplate, d'accord, mais du côté du fessier, d'accord. Et au milieu, il y a les vertèbres sacrées. Et après les vertèbres sacrées, au bas du sacrum, il y a ce qu'on appelle le coccyx. Amen. J'ai pas entendu. Et vous allez comprendre avec moi que le sacrum est la base même de la production. D'accord? Et je vous ai fait comprendre ici qu'un jour, lorsqu'on parle de sexe, on peut parler. Lorsqu'on parle de sexe, on parle de l'échange de l'énergie du sacrum ou encore l'échange de l'énergie sacrée. Lorsqu'on parle de sexualité, on ne parle donc pas simplement de capacité à satisfaire le plaisir. On parle aussi d'un échange énergétique. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est communiquée dans le sexe, ce n'est pas une énergie charnelle, c'est une énergie osseuse. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'après une sexualité, vous allez remarquer que vous êtes fatigué que le sommeil. C'est comme si vous êtes vidé de quelque chose. Parce qu'en réalité, l'énergie là touche directement l'ossature. Or, tant que le corps est actif, l'ossature a du mal à se développer. L'ossature se développe dans le sommeil. L'ossature récupère dans le sommeil. L'ossature se rallonge dans le sommeil. Qu'est-ce que je dis est vrai? Donc le sommeil est un élément qui permet la vie de l'ossature. Donc le corps en réalité duquel on parle est un élément qui travaille quand le sommeil est manifesté. Donc c'est pourquoi vous allez remarquer que même Dieu, pour envoyer Ève, il fallait que pour travailler sur l'ossature d'Adam, il fallait que Adam soit plongé dans un sommeil. Il n'y a pas de sommeil sans travail sur une ossature. Donc majoritairement quand vous faites des activités qui vous prennent de l'énergie, de la puissance, vous voyez qu'après ça, votre corps réclame le sommeil. Le sommeil ne vient pas pour que ta chair récupère. Le sommeil vient pour que tes os récupèrent. Parce que c'est dans le sommeil que les os se rechargent. Qui commence à dire? Donc le deuxième cœur doit être gardé, il s'appelle le sacrum. Et l'un des éléments par lequel tu peux garder le sacrum, c'est aussi une bonne vie sexuelle. Parce qu'en réalité, la sexualité est un élément qui connecte directement le sacrum et engage la puissance qu'il y a dans l'ossature. Parce que l'hébreu appelle os, etsem, c'est qui signifie le corps puissant. Vous allez voir que plus tard, pour ceux qui ont des connaissances mystiques, c'est-à-dire des connaissances des mystères spirituels, ils peuvent comprendre qu'une ossature comporte en son sein un peu comme ce qu'on appelle un artefact. C'est-à-dire que vous allez comprendre que par l'ossature, d'autres allaient jusqu'à casser des tombes de certaines personnes éminentes parce que l'accès à cette ossature-là pouvait faire un transfert de capacité. On a vu que lorsque, là je parle maintenant aux hommes spirituels, on a vu que lorsque Élisée est mort, c'était un homme spirituel, même ses os ont été touchés par un cadavre, le mort est revenu à la vie. Ce n'est pas une dimension de prière, c'est une dimension rattachée à la puissance qui est restée dans les os. Voilà pourquoi même Joseph, il va dire à ses frères, un jour Dieu va vous visiter, mais lorsqu'il vous aura visité, faites sortir mes os d'Égypte. Il ne voulait pas que son ossature reste en Égypte, parce que l'ossature est utilisée dans le monde spirituel pour beaucoup de choses. Vous allez voir que même jusqu'à présent, il y a des prières de tombes, des gens qui vont pour prendre dans les tombes des restes humains. Parce qu'en réalité, à l'intérieur de l'ossature, il y a ce que la Bible appelle dunamis. Dunamis, c'est la puissance qui agit en toi. Chacun de nous fonctionne à base d'une énergie. Voilà pourquoi, au-delà même de l'onction, il y a une énergie qui te fait tenir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'homme même ne fonctionne pas sans électricité. C'est pourquoi l'homme même a un voltage à l'intérieur qu'on appelle la tension artérielle. C'est-à-dire que l'homme même est une machine qui fonctionne que par l'énergie. Donc tout être humain a une énergie à l'intérieur. Cette énergie-là, elle fonctionne pour accomplir quelque chose qu'on appelle la destinée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais cette énergie qui te donne la vie, là, sache qu'elle peut être aussi transférée. Voilà pourquoi la Bible dit que quelqu'un peut se rassasier de tes jours. Bon, bref. On va revenir un jour sur Etsem dans la mystique de la sexualité, acte 3, et vous allez comprendre le volet encore plus mystique du côté sexuel. Et vous allez comprendre pourquoi
la sexualité est un élément très délicat en vie chrétienne, pourquoi Dieu nous défend de vivre dans une forme de débauche, dans une forme d'immoralité sexuelle? C'est pas contre Dieu qu'on pêche. La Bible même le dit, celui qui fornique, qui commet l'impudicité ne pêche pas contre Dieu. Ça ne concerne pas Dieu, ça te concerne toi. La Bible dit tu pêches contre ton propre corps. Ça veut dire que, en réalité, tu te dépouilles de ce qu'il y a sur toi. Parce que ce que tu dois comprendre, sur ton corps est écrite ta destinée et dans ton corps est posée l'énergie suffisante pour accomplir cette destinée. C'est la raison pour laquelle il nous réserve. Il appelle ça la divination. Que ce soit lui qui nous révèle notre futur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il préfère qu'on se fie au Créateur plutôt que d'étudier la création pour essayer de comprendre les mystères de l'avenir. Quand Dieu nous défend de parler aux morts, il nous dit de ne pas consulter les morts. Consulter veut dire quoi? Allez leur demander qu'est-ce qui sera de demain. Il ne dit pas que les morts vont nous dire ce qui est faux. Il nous dit simplement qu'il nous défend de consulter les morts. Ça veut dire que même si les morts disent la vérité, nous, notre mystique chrétien, nous interdit formellement d'aller vers les morts. Aussi vrai que soit leur annonciation, leur prophétie, nous sommes formellement interdits d'aller vers les morts pour leur demander qu'est-ce qui sera de demain. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc ne remettez pas en cause la véracité de ce que les gens font dans les ténèbres. Ce qu'ils font c'est vrai, sauf que c'est contre nature. C'est contre les lois de notre foi. Notre Dieu nous défend ça. Alors nous, au lieu d'aller consulter les esprits des morts, notre Dieu met à notre disposition un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit pour nous annoncer les choses à venir. De sorte à ce que si nous on veut connaître le futur, on doit se référer au Saint-Esprit. Nous sommes dans un royaume, notre royaume a des règles. Dans ce royaume-là, on ne va pas vers les morts pour connaître le futur. Mais dans d'autres endroits, ils vont consulter les ancêtres, ils vont consulter les esprits, ils vont aller même tirer au sort pour essayer de voir qu'est-ce que les génies disent, qu'est-ce que les défunts disent, etc. Nanani et nanana. Donc vous allez comprendre que l'ossature devient donc un élément très important. Et c'est l'une des raisons, j'en suis convaincu, pour laquelle Jésus-Christ ne pouvait pas rester dans un tombeau. Ce n'est pas possible. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle Moïse a été enterré par Dieu lui-même. Parce que laissez-moi vous dire, peut-être que vous ne le savez pas, vous allez prendre le temps de relire plus tard parce que je ne connais pas bien la Bible, mais Moïse est ce seul humain-là à qui Dieu a dit « je te fais Dieu ». Et quand Dieu a dit « je te fais Dieu » à Moïse, le Dieu qui est mentionné là-bas, c'est avec D majuscules. Or, quand le psaume 82, verset 6 parle de nous pour dire « j'avais dit vous êtes des dieux », les dieux qui sont écrits là-bas, c'est avec D minuscules. Mais quand Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu, c'est avec des majuscules. Et il dit, Aaron sera ton prophète. Nous, dans notre divinité, on n'a pas de prophète. Mais Moïse était un Dieu avec grand D qui avait des prophètes. Donc, quelqu'un qui a cette dimension de puissance, sache que quand la puissance vient, elle se stocke dans quoi? Dans l'ossature. Donc, le reste de Moïse détiennent en leur sein des éléments de Dieu grand D. Donc celui qui peut faire un transfert de ce qui est dans le corps de Moïse peut se transférer la divinité de Moïse. Il y a donc un problème. Voilà pourquoi quand Dieu fait de Moïse Dieu avec grand D, quand Moïse meurt, Lucifer veut prendre le corps. Parce que s'il transfère Dieu avec grand D chez lui, parce que lui il est Dieu avec petit D, ne vous y trompez pas, Lucifer aussi est un Dieu. Non, il n'est plus Lucifer, j'ai oublié. Il y a quelqu'un d'autre qui est Lucifer maintenant. Non, Lucifer, ça ne veut pas dire Satan. Lucifer n'est pas opposé à Dieu. C'est Satan qui est opposé à Dieu. Attends. Donc, Lucifer, ce n'est pas une personne. Lucifer, c'est un poste. C'est un peu comme ça on dit le commissaire. On se comprend un peu, non? Quand il a perdu son poste, il est devenu Satan. Maintenant, qui porte la lumière? Bon, parce que quand on dit Lucifer, ça vient de luxiférer. Luxe, lumière. Féré, porter. Donc, c'est le porteur de lumière. Donc, quand quelqu'un transporte la lumière, dans le monde spirituel, on dit c'est les Lucifères. C'est une lumière qui se porte. C'est un porteur de lumière. C'est une lumière qui se déplace. Donc, on va finir par comprendre ces choses, mais je vais vous faire comprendre que l'ossature a donc un cœur, qui est le deuxième cœur qu'on appelle le sacrum. Amen. Et puis, il y a le cœur qui nous concerne aujourd'hui.
Ce cœur qu'on doit garder. Sinon, l'ossature, on doit aussi garder ce cœur-là. Vrai ou faux? Le deuxième cœur aussi, on doit bien le garder. Pour bien garder ce cœur-là, il faut faire quoi? Il faut faire du sport. Hein? Il faut faire du sport. Il faut faire quoi encore? Il faut bien manger. Il faut faire quoi encore? Il faut bien dormir. Il faut bien se reposer. Il faut faire quoi encore? Il faut faire quoi encore? Une bonne hygiène de vie. Et puis il faut faire quoi encore? Éviter le stress. Et puis il faut faire quoi encore? Il y a un truc. Et puis il faut faire quoi encore? Non, pardon. Non. Là où tu t'en vas là, aujourd'hui, mon esprit n'est pas là-bas. D'habitude, mon esprit est là-bas, mais aujourd'hui, là, c'est moi. Je suis en vacances. Amen. Donc, il faut bien peinturer. Vous comprenez? Donc, laissez-moi vous dire, le peinturer, c'est du sport. Ah, papa, tu l'as marié, c'est pas pour jouer bille. Ah. Donc, ici, nous allons voir un cœur qui est un cœur qui va nous générer des sources de la vie. Amen. Mais vous devez comprendre que le sacrum est un cœur qui se charge, qui se crédite et qui se débite. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le sacrum est un cœur qui se crédite et qui se débite. Ça veut dire que tu peux naître avec une capacité de sacrum 10, mais le sacrum peut monter à la capacité 100, 200, 1000. Le sacrum peut absorber le sacrum des autres. C'est ce qu'on appelle le vampirisme. Quand on dit les gens couchent avec les gens pour prendre leur étoile, pour prendre leur capacité. D'autres même prennent leur longévité. Vous n'avez jamais entendu qu'il y a des gens qui se changent sans sortir les petits fils et puis après elle meurt, et puis la personne, lui, il se rajeunit. Donc, il est utile pour des transferts. Donc, il peut se créditer, d'accord? Mais on va voir ça dans la sexualité. Acte 3. Ok? Et... Mais pourquoi tu regardes comme ça? Voilà. Ça, c'est mon travail. Non, laisse-moi travailler. Amen. Et puis, ensuite, nous avons ce cœur qui nous concerne aujourd'hui. Or, la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est sur le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, ça veut dire qu'il y a un cœur qui est capable de penser, de réfléchir. Maintenant, ma question, est-ce que ce cœur qui est ici est capable de penser et réfléchir? Il a un rythme auquel il bat. Il ne pense pas. Si le rythme est faible, il y a un problème. Si le rythme est trop fort, il y a un problème. Il y a un rythme auquel on estime que c'est normal. Donc lui, il n'a pas une réflexion quelconque. Bien au contraire, les réflexions jouent sur lui. Donc lui, il subit la réflexion. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce cœur qui est ici, là, lui subit la réflexion. Maintenant, pendant que lui subit la réflexion, le cœur qui est ici, lui subit l'affection. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Laissez-moi vous dire, il y a une chose qui déclenche naturellement l'énergie du sacrum, c'est l'amour. La Bible dit l'amour est fort comme la mort parce que l'amour consomme la vie. Or, la vie qui te fait vivre est dans tes os. Bon, bref. Écoutez, quand la vie qui te fait vivre te quitte, tes os ne peuvent plus se tenir debout. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, pour que l'homme meure, ce n'est pas sa chair qui se vide, c'est ses os qui se vident. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Et il y a ce cœur-là où la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Donc, c'est un cœur qui est capable de penser. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre cœur qui est capable de penser. Et nous sommes d'accord que ici, il ne peut pas penser. Le sacrum aussi n'a pas faculté de penser. D'accord? Cependant, l'homme ne pense que par un organe. Le cerveau. Quand cette machine-là est défaillante, l'homme ne peut plus penser au faux. Il ne peut plus avoir de projet. Donc, on peut donc conclure que ça aussi, la Bible appelle ça aussi un cœur. Parce que dans ce cœur-là, il y a beaucoup de projets. Tes projets sont où? Dans ta tête. Quand tu les oublies, est-ce que tu attrapes tes pieds? Vous dites, il a oublié quelque chose. Tu fais quoi? Tu attrapes ta tête. Parce que c'est dans ta tête que tu cherches tes projets. Donc, quand un perd la tête, on dit il est devenu fou, n'est-ce pas? Mais il y a une autre expression, on dit quoi? Il a perdu l'esprit. C'est-à-dire que la tête, c'est l'esprit. D'accord? La tête, c'est l'esprit. Dieu a mis dans les narines de l'homme un souffle, c'est ça? Et l'homme est devenu un être vivant. Souffle veut dire quoi? Pneuma ou encore ruach, ce qui veut dire esprit, c'est ça? Maintenant, vous allez remarquer que l'organe duquel je parle, là, le cerveau,
est un élément qui ne fonctionne pas avec le sang. Il fonctionne avec l'oxygène. Qui sait que le cerveau fonctionne avec l'oxygène? Donc, un cerveau qui est privé d'oxygène est un cerveau qui va perdre certaines fonctionnalités. Tu peux même être frappé d'amnésisme parce que simplement tu es resté longtemps sans oxygène. Il y a des parties même qui peuvent mourir, dont tu peux ne plus être capable de réflexion. Parce que simplement la partie là a été touchée par le manque d'oxygène. Donc, l'oxygène est un élément que le corps reçoit, pas par la nourriture. Le corps reçoit l'oxygène par les narines. On se comprend? C'est ce que nous respirons là. C'est ça qui donne l'oxygène au corps. Donc ça veut dire que le souffle qui est rentré dans les narines, c'est ce souffle là qui fait fonctionner le cerveau. C'est pourquoi la Bible nous dit, avant même que les scientifiques ne le sachent, la Bible dit, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant qui procure quoi? L'intelligence, dans le livre de Job. Ça veut dire que déjà, avant même que les scientifiques ne sachent que c'est la respiration qui donne l'intelligence, nous on savait dans la Bible, par l'Esprit de Dieu, que le souffle là donnait l'intelligence. Voilà pourquoi lorsque quand tu réfléchis, que tu as une idée, tu dis, il y a eu une inspiration. Mais l'inspiration, c'est aussi un mouvement respiratoire. Inspirer, expirer. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu inspires, ce souffle-là permet à l'intelligence de fonctionner et ça te donne une intelligence qui se renouvelle. Donc, tu peux continuer à penser. Donc, ce cœur-là est celui-là qu'il faut d'abord garder en ce qui concerne notre cours. Plus tard, on peut avoir un autre cours qui concerne comment garder ce cœur qui pompe le sang, un autre cours pour savoir comment garder le cœur qui gère l'ossature. Mais aujourd'hui, on veut garder le cœur qui est le centre des projets. Sachez que tout ce qui est cœur détient les sources de la vie. Tous les trois cœurs détiennent des sources de vie. Quelles sont les sources de vie liées au cœur qui pense? Quelles sont les sources de vie liées au cœur qui pompe le sang? Ça veut dire qu'une fois qu'il y a un cœur qui meurt, il y a une source de vie qui s'éteint. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand un cœur est affecté, il y a une source de vie qui s'éteint. Donc, quelles sont les sources de vie liées au sacrum? Donc, savoir gérer le sacrum, c'est garder les sources de vie liées au sacrum actives. Savoir gérer le cerveau, c'est garder les sources de vie liées au cerveau actif. Savoir gérer le cœur qui pompe le sang, c'est savoir aussi gérer les sources de vie actives à partir de ce cœur qui pompe le sang. De toutes les manières, les trois cœurs doivent être gardés plus que toute autre chose. Parce que la Bible dit du cœur là viennent les sources de la vie. Quelqu'un peut toucher ces trois cœurs? C'est pas possible. Vous devenez des chrétiens bizarres. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir trois cœurs? Vous me faites peur. Amen. À l'école du dimanche, on ne nous a pas dit ça. Dis à ton voisin, n'est plus à l'école du dimanche. Et il avait dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, nous, on a détecté que c'est ce cœur-là que nous, on veut parler. Maintenant, nous sommes heureux si on a le cœur pur. À quel moment un cœur pur? On va voir ça dans le cours. Amen. Et puis maintenant, comment est-ce qu'on garde le cœur? Ici. Afin également que les sources de la vie viennent. On dit, car de lui viennent. Donc, nous, on veut que les sources viennent. Vrai ou faux? On dit, il y a les sources de la vie qui dépendent de ce cœur-là. Donc, nous, on veut savoir, comment on garde le cœur. Deux, comment on fait venir les sources. Amen ou pas? Voilà, parce que là où il y a source, il y a ressources. Donc si on veut être des jeûneurs, des prieurs, sans ressources, on ne garde pas le cœur. Mais si on veut avoir des ressources, c'est plus une affaire de prière seulement. Prier, c'est une chose, mais ça ne donne pas de ressources. La Bible donne la clé des ressources. C'est garder le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma question au moment, est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui tombent, même au pupitre, et qui meurent de fatigue? Crise cardiaque, boum. Est-ce qu'ils ne prient pas? Est-ce qu'il ne prie pas? Est-ce qu'il ne jeûne pas? Est-ce qu'il ne prophétise pas? Est-ce qu'il ne guérit pas les malades? Lui-même, il est fait quoi? Il est tombé. Arrêt cardiaque. Et beaucoup de pasteurs meurent dans ça. Vrai ou faux? On dit qu'ils meurent de fatigue. Parce qu'ils n'ont pas gardé le cœur. Tu vois? Et ils ont perdu une source de vie. Parce qu'on dit, de lui viennent les sources de la vie. Tu peux prier, si tu ne le gardes pas bien, tu vas mourir. En tout cas, le cœur qui fait mourir, là, si tu ne le gardes pas jeune, tu finis, tu meurs. Je sais si je parle à quelqu'un. Mais si tu as une vie de jeûne, tu as une vie de prière et que tu sais maintenant bien garder le cœur, tu vas vieillir. Donc, ce n'est pas une affaire de miracle. Dieu garde tout le monde, mais il ne garde pas ceux qui ne gardent pas son cœur. Dieu te garde, toi garde le cœur.
C'est pas Dieu qui a te dit faire du sport, papa. Lui te garde déjà contre les sorciers. C'est pas encore lui qui a pas faire footing pour toi. Tu comprends ce que je te dis? Lui te garde déjà contre les attaques mystiques. C'est pas lui qui a te dit qu'il faut faire la sieste. Lui te garde déjà. C'est pas lui qui a venu te dire qu'il faut bien manger. C'est pas lui. Tu comprends ce que je te dis? Lui te garde. Et c'est pas lui qui a te dit il faut arrêter d'être pensif. Il t'a déjà dit ne vous inquiétez de rien. C'est pour dire que le cœur qui est ici n'a pas besoin d'être surchargé. Aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui donne la tension, la dépression, les maladies bizarres aux gens et tout, les ulcères et tout ce qui va avec. Oh, il t'a prévenu, il dit ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que tu dois garder le cœur. Tu vas jeûner, tu vas prier. C'est les choses que les chrétiens appellent attaque. C'est pas attaque, c'est le cœur qui n'est pas bien gardé. Et Satan sait que mystiquement, il ne peut pas t'atteindre. Parce que le sang de Jésus te couvre. Qui commence à te le dire? Alors, pour t'appauvrir, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les trois cœurs. Il t'envoie avoir une sexualité déréglée pour attaquer le cœur du sacrum. Il t'envoie avoir beaucoup d'adversité, beaucoup de combats, beaucoup de trahison, de méchanceté pour attaquer le cœur qui réfléchit, dont ton cœur devient sale. Tu commences à penser à vengeance, à méchanceté. Oh, tu n'es pas quelqu'un qui est méchant de base. Numéro 3, il te fait attaquer aussi le cœur qui pompe le sang. Et tu penses que passer toutes tes nuits à prier sans bien te reposer, tu pries de minuit à 6 heures, tu vas au travail de 6 heures, de 8 heures à 17 heures, tu fais un bouteillage, tu arrives à 21 heures. Pour toi, c'est la spiritualité. Oh, tu es en train d'épuiser ton cœur. Et puis il compte, il sait que le corps va s'arrêter un jour. Tellement tu ne veilles pas sur le cœur au nom d'une supposée vie de prière. Des fois, même dans ta vie de prière, tu pries comme dit Seigneur Jésus, je te lis. Parce que le corps ne répond plus. Quand il voit ça là, il dit très bien. Il y en a que le diable habite dans des soi-disant jeûnes de 3 jours. Il a coupé un foutu, il est mort. Qui c'est qu'il dit vrai? Il y en a qui sont morts après jeûne. Ce n'est pas Dieu qui les a enlevés. Ils ont mal géré le cœur. Il y a des prédicateurs qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que la prédication c'est un sport. Ils se laissent gagner par le surpoids. Remarquez quand ils meurent, ils commencent à grossir. Ils grossissent, ils ne font pas de sport. Et puis quand ils parlent, ils élèvent le ton. Ils ne savent pas qu'on appelle ça des gammes. Et on dit cordes. Ils ne savent pas que ce sont des gammes. Et ils montent. Et pendant qu'ils montent, ils ne respirent pas, ils enchaînent les mots. Les gens disent amen, ils enchaînent. Pour lui, il est bon prédicateur. Oh, il y a un vertige qui le prend. Il ne sait pas que c'est son cœur qui le bipe. Il y a un vertige. Qui voit, des fois, quand tu fais un peu trop d'efforts, à un moment donné, tu commences à avoir un peu de noir. C'est ton cœur qui commence à te signaler. Pour te dire stop. C'est un peu comme si la voiture te dit où tu t'en vas là. Le moteur va s'arrêter. Je vais m'arrêter. Donc, ça veut dire que descends. Si tu ne descends pas, je m'arrête. Il y a des footballeurs qui sont morts comme ça sur le terrain. Parce qu'ils ont voulu forcer. Bah, ils s'arrêtent. Même toi où tu es là, tu n'es pas malade, non? Si tu penses que ce que j'ai dit est faux, mets-toi au goudron. Il ne faut pas aller loin. Va devant le CHU. À une vitesse accélérée. Tu n'as pas l'habitude, non? Fais ça. Tu vas commencer à voir noir. Si tu forces, tu peux tomber, boum, arrêt cardiaque. On va t'enterrer demain. Qu'est-ce que c'est ce que j'ai dit vrai? Parce que le cœur n'est pas habitué à ce rythme-là. Il va te signaler. Garder le cœur, c'est garder sa vie. Tout ce qui est cœur, garde ta vie. Il faut comprendre que l'homme peut mourir parce qu'il gère mal ce cœur. L'homme peut mourir aussi parce qu'il charge trop son esprit. L'homme peut mourir parce qu'il ne surveille pas son sacrum. La mort vient des 3 endroits. Et la mort n'est pas seulement qu'une affaire de morgue. La mort, ce n'est pas seulement devenir cadavre et formol. La mort, c'est aussi la pauvreté. La Bible dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais le jour où ils ont mangé, au lieu de mourir, ils ont vu qu'ils étaient nus. Dieu appelle ça aussi la mort. Et les conséquences de cette clairvoyance, ça c'était quoi? C'était que désormais, la terre va produire des épines et des ronces. Désormais, c'est avec la souffrance que vous allez tirer le pain. Désormais, c'est avec la douleur que tu vas enfanter. Tout ça aussi, c'est la mort. Qui commence à chanter les dire? Non, il y a des formes de mort qui ne vont pas t'envoyer au cimetière. Bien que le cimetière soit l'endroit le plus paisible pour toi. Qui comprend ce que je te dis, maman? Parce qu'il y a une dimension de vie là, où c'est le cimetière mais qui est plus paisible que la vie que tu vis là. Et tu peux te retrouver dans une situation compliquée. Il y a des chrétiens qui n'auraient pas eu besoin de chercher des miracles s'ils avaient écouté la parole de Dieu qui disait garde
ton cœur. Alors l'apôtre Paul dit l'exercice physique est utile à peu de choses. Quand il dit peu de choses, il n'a pas dit est utile en aucune chose. Il dit peu de choses. C'est-à-dire que l'exercice physique est utile pour gérer le corps physique. Mais comme lui, il est un prédicateur des choses spirituelles, il estime que dans lui, son thème, qui est la spiritualité, l'exercice physique ne gère pas grande chose. Ça ne veut pas dire que l'exercice physique n'est pas important. D'ailleurs, à leur époque, quand ils avaient fait l'exercice physique, des gens qui marchaient de Galilée jusqu'à Capernaum, ils n'ont plus besoin de faire sport. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Ils vont faire sport pourquoi? Quand Paul te vante et fait sport, il ne comprend pas. Tu fais sport comment? On marche déjà. Mais nous, regardez notre vie. On se réveille le matin, on est assis dans un véhicule. Si on a tout fait en marchant, on allait se laver, on est assis dans un véhicule. On monte les escaliers, on est assis dans le bureau. Le corps ne transpire pas, on est assis dans le fréon. On appelle ça, je suis boss. Ah, tu es en train de mourir. Tu dois transpirer pour enlever les toxines de ton corps. Tout ça, c'est veiller sur ton cœur. Bref. C'est utile un peu de choses pour voir spirituellement, mais c'est utile beaucoup pour durer sur la terre. Remarquez les vieux du village. Ils marchent des kilomètres pour aller au champ. Ils vieillissent. Parce que la marche même, c'est utile. Toi, tu n'as même pas 60 ans. Regarde toutes les coups battus que tu as. Regarde. Prends ton regard, tu ne marches pas. Et tu appelles ça, j'ai réussi. Non, moi, ça avant, je marchais quand j'étais encore étudiant. On te met dans un casier, on t'appelle casier numéro 3. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La Bible dit, garde ton cœur. Même les blancs, il a l'argent que nous tous collés et puis il fait footing. Parce qu'il sait que l'équilibre de son corps dépend de ça. Le noir, quand il prospère pour lui, tout ce qui a trait à la sueur, c'est pour le pauvre. Lui, il ne doit plus transpirer parce qu'il a réussi. Il est assis, tout vient à lui. Tu ne t'aides pas, tu ne gardes pas ton cœur. Donc, allons-y maintenant. Je pense qu'ils sont branchés. Allons-y. Donc, Jean chapitre 3, 3 Jean chapitre 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. D'accord? Donc, ces trois paroles mises ensemble construisent une doctrine profonde. Un proverbe t'enseigne que ton cœur est la source de tes flux de vie. 2, Jésus t'enseigne que la pureté de ton cœur conditionne la vision de Dieu. 3, Jean t'enseigne que l'état intérieur gouverne la prospérité extérieure. Donc tu ne peux pas prospérer selon Jean à l'extérieur si à l'intérieur tu ne prospères pas. C'est-à-dire que tu dois d'abord être riche dedans avant d'être riche dehors. Tu dois d'abord être libre dedans avant d'être libre dehors. Tu dois d'abord être grand dedans avant d'être grand dehors. Les domaines de ta vie dépendent de l'éclat de ton intérieur. Donc, ce sont des théories qui sont des théories très spirituelles. Et vous allez remarquer que ces trois choses que je viens d'aligner ici, allez dans tout ce qui est science de spiritualité, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, partout. Ils vont le dire sans mettre Jésus dedans parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais leur loi là tourne autour de ça. D'autres vont te parler même de la loi de l'attraction. Ils vont te parler du karma. Ils vont te donner de ces théories, etc. Mais en réalité, ça tourne autour de ça. Ce que tu es à l'intérieur vient à toi. Satan, pour te faire échouer, il te crée la peur. Or, dans cette loi-là, ce qui te fait peur existe dans ta vie. La peur n'empêche pas. La peur attire ce qui te fait peur. Donc, il faut être spirituel pour comprendre. C'est pourquoi la Bible dit, ne t'inquiète de rien. Parce que Job a fini par confesser que ce qui l'effrayait, ce qui lui faisait peur, a fini par lui arriver. Donc, tant que tu ne comprends pas comment le cœur fonctionne, tu ne sauras pas. Alléluia. Là, nous avons la disponibilité des heures miroirs et les 24 vieillards. D'accord? Un bouquin qui fait 500. Bon, on a été obligé de réduire. Hein, parce qu'en format A4, ça fait 800 et quelques, mais en format A3, ça dit double A4, ça fait 504 pages. A3, c'est 2 fois A4 quand même. Donc, mais je suis en train de finaliser le miracle par mes énergies, mes fréquences et mes vibrations.
Vous devez comprendre, vous allez le voir dans ce bouquin, moi ce que j'écris, ce n'est pas de la littérature, c'est de la spiritualité. Sous d'autres cieux, ils allaient appeler ça des grimoires. Moi j'appelle ça des livres spirituels, des manuels initiatiques. C'est-à-dire, je donne le cours et je donne la pratique du cours. Comment ça se fait? Et vous allez comprendre que ce que la Bible appelle la foi, je l'ai défini dans ce livre, dans ce manuel-là, comme étant le plus haut, sinon la plus haute fréquence de vibration. Lorsque tu atteins cette fréquence de vibration, tout ce qui vibre dans ton esprit, dans cette dimension-là, finit par venir dans ta vie. Ça s'appelle la foi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous allez comprendre. Ceux qui sont avec moi savent une chose. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter dans ma confidence et qui vivent mon quotidien, comment je pense à une chose, la chose vient à moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Qui a constaté ça pour ceux qui sont à côté de vous? Et quand je pense à une chose, fortement ça vient à moi. Quand mon cœur veut une chose, je sais comment faire vibrer mon esprit pour que la chose commence à bouger pour venir vers moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai réussi à expliquer ça dans le livre. Amen. Voilà. Moi, mes livres, là, si tu n'aimes pas lire, tu ne veux pas. Hein. C'est pas moins de 600, 700 pages, version A3. A3, là, c'est 2 A4 collés. Ça fait une page. Pardon? Il ne fait aucune version électronique. D'ailleurs, ces livres-là, c'est sur commande uniquement. C'est 200 exemplaires, pas plus. Après ça, peut-être dans 3 ans, je vais faire la littérature. Mais pour le moment, il faut qu'on laisse un héritage. Au fait, moi, je vais faire des titres de livres comme ce que nos papas avaient dans les bibliothèques. Les gros livres qui sont dans les trucs. C'est ça qu'ils sont en train de faire, au fait. Pour que le jour où je ne suis plus sur la terre, que les gens disent, le pasteur Zawi, quand tu donnes un thème, tu dis, il a traité ça. Vous voyez ce qu'il a dit là-dessus? Quand tu ouvres, tu as la théorie et puis tu as la pratique. Ce que je vais laisser en regarder, c'est un héritage. Parce que les livres de littérature, là, ça paraît. Mais c'est les livres où le chrétien a la réponse. Comment pratiquer? Comment faire la libation? Comment faire la libation lorsqu'il y a des actions précises? Quand il y a des rendez-vous, etc. Comment je fais? Quand je prie et que je suis à 3 h du matin, c'est quelle porte qui s'ouvre mystiquement? Et dans cette porte-là, comment on travaille? Si je travaille en prière simple, quel type de prière? Si je travaille avec des éléments, quel type d'éléments correspondent à cette porte? Ça, on ne parle plus de littérature, on parle de transfert. Non, enlève ça, allons-y. On va avancer, ils sont branchés. Donc nous avançons. Donc, autrement dit, si ton cœur est troublé, tes sources sont troublées. Si ton cœur est pur, ta perception s'ouvre. Et si ton âme prospère, ta vie avance avec justesse. C'est pas compliqué, c'est une affaire d'alignement. Il faut aligner les 3 cœurs. Ce cœur et ce cœur. Si tout est aligné selon ce que Dieu souhaite pour chaque cœur, tu prospères dans toutes les dimensions. Tu prospéreras à tous égards. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Comme prospérera l'état de ton âme. On est là? Amen. Si tu aimes ce que tu entends, claque les doigts que je sache. Nous avançons. Tonton, allons vite. Donc, étymologie des mots-clés, je pense qu'on a déjà vu ça. Hein. Garder signifie natsa en hébreu, ce qui veut dire quoi? Garder, surveiller, préserver, protéger, observer attentivement. C'est-à-dire que ton cœur, duquel nous parlons ici, qui est le centre de ta pensée, la Bible, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est-à-dire que notre transformation vient de notre tête. Amen ou pas? Amen ou pas? Donc, garder veut dire quoi? Observer attentivement ou bien surveiller. C'est-à-dire que je dois surveiller mes pensées, surveiller mes réflexions, même surveiller mes projets. Me demander à chaque fois, est-ce que cette réflexion-là correspond à ce que Dieu souhaite que je fasse de ma vie? Qui commence ce que je suis en train de dire? Après, conserver sous vigilance. Ensuite, monter la garde comme une sentinelle. Dis que moi, je dois être une sentinelle pour mon cœur. Je dois être une sentinelle pour mon cœur. Maintenant, si la Bible te dit il faut garder ton cœur, et que ça parle de natsar, ce qui veut dire surveiller, c'est que des fois le cœur, là, quand on ne le surveille pas, il zaille. Qui commence ce que je te le dis? Quand on ne surveille pas le cœur, il fait n'importe quoi. Et donc la Bible te dit, tu dois devenir le gardien de ton propre cœur. C'est-à-dire que le cœur, si tu ne le surveilles pas, il va aller dans une direction que tu ne veux pas.
Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un peu comme si tu as un pistolet qui est le cœur. De lui viennent les sources de la vie. Et tu dois être capable de savoir où l'orienter. Sinon, c'est les mauvaises choses que tu ne veux pas. C'est ça qui va venir dans ta vie. Parce que chaque source engendre une ressource. Si ton cœur est calibré dans une direction pour produire les voleurs, les malhonnêtes, toi, pour toi, tu te protèges des malhonnêtes. Or, ton cœur est connecté à la source des malhonnêtes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les malhonnêtes qui vont commencer à rentrer dans ta vie. Tu vas commencer à perdre des opportunités. Tu vas avoir des voleurs. Tu vas pas des expériences bizarres. Or, tu ne sais pas que c'est parce que tu es connecté à cette source-là que tu as cette ressource. On dit les sources de la vie. En réalité, nous ne sommes pas exaucés par la prière. Nous sommes exaucés par l'état du cœur. Voilà pourquoi Dieu a reproché à son peuple. Il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça veut dire qu'en réalité, ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que tes lèvres disent, mais ce que ton cœur lui dit. Qui commence sur ce que je suis en train de dire? Alors, ça ne sert à rien de crier Jésus, 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 si ton cœur crie Satan, Satan, Satan. À quel moment ton cœur peut crier Satan, 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 pendant que ta bouche dit je crois en Jésus? C'est pour ça qu'on est en train de faire ce cours-là. Et tu vas remarquer, en écoutant, en suivant ce cours-là, tous les mercredis, tu vas remarquer que beaucoup de supposés chrétiens appellent Satan dans leur vie sans le savoir. Et je peux t'assurer que toi aussi, tu as souvent appelé le professeur dans ta vie sans le vouloir. Tu étais à l'école, tu n'avais pas étudié ce jour-là. Et puis, il a dit fermez le cahier, interrogation orale. Tu as eu tellement peur qu'il t'a interrogé. Qui commence à chanter et dire? En réalité, cette peur-là, tu l'appelles le professeur sans savoir. Parce que le cerveau qui émet la peur vibre à une fréquence qui connecte ta personne à une source. Et c'est la source des interrogations. Et de cette source-là viendra les ressources. Et la ressource, ce sont les questions. Zawi, Zawi, comment? Je ne voulais pas. En réalité, ce que tu ne sais pas, c'est que la dimension de ta crainte, en réalité, dans le monde spirituel interprète ça comme une volonté. Pour toi, tu interprètes ça comme l'absence de volonté. Or, cette vibration-là, le monde spirituel interprète ça comme je veux. Donc, si je dois avoir peur pour vouloir ce qui me fait peur, alors c'est mieux de transformer ça en quelque chose que je veux vraiment voir. Et la chose que je veux vraiment voir, c'est l'assurance. Donc, je dois être dans une forme d'assurance par rapport à des choses qui sont positives, plutôt que de la peur des choses qui sont négatives. Parce que les deux choses vivent dans les mêmes dimensions à leur paroxysme et interprètent le monde, dans le monde spirituel comme quelque chose que je veux voir. Donc, ce qui te fait peur finira par t'arriver. Nous avançons. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur. D'accord? Le cœur doit être gardé comme une citadelle, 2, un trésor, 3, une source d'eau, 4, une porte de ville, 4, 5, un sanctuaire. Le mystique christocentrique comprend donc ceci. Tu n'es pas seulement appelé à avoir un cœur, tu es appelé à le surveiller. Donc, faut pas négliger tes pensées. Ne néglige pas ce qui vient dans ton esprit, dans ta tête. En réalité, c'est autour de ça que le cours là va se faire. Parce que tu dois comprendre que tout ce qui vient dans ta tête là, calibre ce qui vient dans ta vie. Même si tu n'agis pas, ça viendra dans ta vie. Amen. Et je t'ai pris l'exemple là. Tu as vu que tu te rappelais qu'à l'école, à un moment donné, ça t'est arrivé. Des fois, même pas dans l'école. Des fois, il y a des gens que tu ne veux pas voir. Ou bien que tu as peur qu'ils t'appellent, mais tu as peur de les rencontrer. Ou bien tu le dois, tu ne peux pas le croiser. Tu penses tellement à ça que tu le croises. Il y en a marqué, tu penses tellement qu'il t'appelle, ou bien il te laisse un SMS, ou bien on te donne ses nouvelles. Quelqu'un veut te parler de lui. Tu penses que qu'est-ce qui a envoyé ça? C'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur t'a connecté à sa vie. Et quand il te croise là, il va te dire, ah mais je ne sais pas, il te voit ici. Hein. Mais lui, pour lui, il est passé sur ce chemin-là par hasard. Pour toi, tu es passé aussi sur le chemin-là par hasard. Or, la fréquence, non la mentalité, le cœur avec lequel tu pensais à lui a calibré sa marche. Et lui, il va te dire, je partais tout droit, mais quelque chose m'a dit de tourner. Je ne savais pas qu'il allait te trouver ici. Hein. Quelque chose m'a dit, oh, il devait te voir. Ce n'est pas quelque chose, c'est ta pensée. Tu as quelque chose là, c'est toi. En réalité, c'est toi qui lui as dit. Là, nous sommes dans la communication en esprit. On se comprend? La communication en esprit.
Et d'autres ont appelé ça la télépathie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? D'autres ont appelé ça la télépathie. C'est-à-dire, il arrive des fois à lire, mais pas seulement à lire, il arrive à communiquer avec quelqu'un sans parler, sans voir la personne. Mais en réalité, nous tous, nous avons ça en nous. Mais il y en a qui ont développé ça un peu plus, de sorte à en faire une science au quotidien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et tout le monde a déjà vécu ce genre d'expérience-là. Pensez à quelqu'un et la personne s'est manifestée. Ou bien il y a eu un signe de la personne. Ou bien il y a eu une nouvelle de la personne. En réalité, c'est ton esprit qui appelle la personne. Ce n'est pas Dieu. Dieu a mis en nous quelque chose. Vous devez comprendre. Nous sommes à son image. Mais si on réussit à être à sa ressemblance, on manifestera sa puissance. Je réponds. Nous sommes à son image. Si on réussit à être à sa ressemblance, on manifestera sa puissance. Le problème, c'est que nous sommes à l'image de Dieu, mais on ressemble à nos papas. Nous sommes à l'image de Dieu, mais on ressemble à nos voisins. Nous sommes à l'image de Dieu, mais on ressemble à nos amis. Ou on ressemble à l'environnement duquel nous sortons. Nous sommes à l'image de Dieu, mais nous vivons avec les peurs du passé de notre mère. Nous vivons avec les blessures du rejet de notre père. Donc du coup, on a l'image de Dieu, mais on n'est plus à sa ressemblance. Tu ne sais pas ce qu'il y a une composition de dire. Et quand on vient à l'église, ce n'est plus pour être l'image. C'est pour écouter des messages d'enseignement pour nous rendre à la ressemblance. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'une fois qu'on réussit à se calibrer selon la ressemblance de Dieu, on manifestera la capacité de celui à qui nous ressemblons. C'est beaucoup d'informations en même temps. Mais c'est un récapitulatif. Donc, il faut qu'on replante le décor correctement. Et puis mercredi prochain, on va se parler. Donc, nous avançons, papa. Allons-y vite, tonton. Le cœur, directement les valves. Donc, lorsqu'on parle du cœur, on parle de centre intérieur, on parle de siège de la pensée, on parle de la volonté, on parle de la conscience, on parle de la mémoire morale, on parle des désirs, on parle des affections, on parle des décisions, on parle de l'intelligence intérieure, on parle du noyau caché de l'homme. Donc ça veut dire que garder ton cœur, c'est garder tes sentiments. Garder quand il parle des sentiments, mais pas d'amour. Tu tombes trop amoureux et amoureuse un peu trop vite. Et d'ailleurs, maman, pourquoi tu tombes amoureux? Reste debout amoureux. Est-ce que pour être amoureux, tu es obligé de tomber? C'est pourquoi quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, vous devenez pâle. Parce que tu es tombé. Tout ce qui tombe a facilité de se briser. Dis à ton voisin, reste debout, reste debout. Hier, je pensais que c'était normal. Mais est-ce que vous savez qu'un homme qui se met à genoux devant une femme pour lui demander sa main, c'est vendu? Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est la première action de fondement de votre future maison. Et comment toi, en tant que chef de famille, dans la future maison, tu commences à genoux devant la femme? Logiquement, ce qui est normal, c'est veux-tu m'épouser? Quand elle dit oui, elle se met à genoux puis tu lui mets l'anneau. Parce que écoutez-moi bien. L'homme se marie quand il veut, mais la femme se marie quand elle peut. Il n'y a aucune femme ici qui veut se marier, qui est capable de soulever un homme demain pour l'envoyer à la mairie. Aucune. Donc la femme, normalement, elle doit être heureuse quand un homme l'a choisie. Donc c'est elle qui doit dire à l'homme, merci de m'avoir choisi. Parce qu'il y a 1000 femmes. Mais il n'y a pas 1000 hommes qui marient des femmes. Et vous devez comprendre ça. Parce que la Bible dit quand les fondements sont renversés, une femme ne peut pas être soumise si le foyer a commencé étant toi à genoux. Spirituellement, les fondements sont déjà renversés. Et c'est une erreur que les gens commettent dans le mysticisme. Vous ne savez pas que... J'ai prêché ça ici. Le monde spirituel interprète les actions physiques. Donc le physique influence le spirituel. Qui se rappelle de ce message-là? Donc tu ne veux pas commencer à genoux devant ta femme. L'amour ne doit pas te mettre à genoux. L'amour ne met pas à genoux. Bien au contraire, quand tu étais à genoux, c'est l'amour qui te met debout. Donc vous qui vous êtes mis à genoux, allez demander pardon à Dieu.
Dis à ton mari, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Pour lui montrer que tu l'aimes, tu n'as pas besoin d'être à genoux devant ta femme. On se comprend? Tu n'as pas besoin d'être à genoux devant ta femme. Elle a tous les moyens de savoir que tu l'aimes. Elle a tous les moyens. Ce n'est pas à genoux là. Parce que tu sais que adorer, c'est se prosterner. Adorer, c'est aussi se mettre à genoux. On se comprend un peu? On se comprend un peu? Et vous allez remarquer que dans la Bible, les femmes appelaient leur mari mon Seigneur. Parce qu'en réalité, il n'y a que celui qui est Seigneur qui reste debout et celui qui appelle le Seigneur qui se met à genoux. Ça ne peut pas être le contraire. Donc le Seigneur ne peut pas commencer étant à genoux. C'est que c'est elle qui est Seigneur. Elle devient curious. Si tu es mon enfant spirituel, que j'ai vu ta vidéo quelque part, veux-tu gifler dimanche? Coup de tête, explosion. On voit un pasteur qui s'envole. On dit, mais papa s'en va où? Il a dit, attendez, quand j'arrive, vous allez savoir. Donne-moi un amen, viens. Amen. Nous avançons. Si tu veux montrer que tu l'aimes, là, offre-lui des fleurs, offre-lui des bons bijoux, offre-lui des parfums, offre-lui des sacs. Écoute, à genoux, là, ce n'est pas dans le langage des femmes comme un langage d'amour. On se comprend, non? Voilà. Celui qui aime, là, il donne. Celui qui aime, ne se met pas à genoux. Donc, quand on a dit Marie, aimez vos femmes, là, on n'a pas dit Marie, mettez-vous à genoux devant vos femmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc, Marie, aimez vos femmes, c'est Marie donné à vos femmes. Tu es à genoux et puis il n'est rien. Faut te lever qui devant moi là-bas. C'est quoi ces histoires-là? On verra des manières. Au fait, quand ça ressemble à pied au mur. Donc, dans la pensée biblique, le cœur n'est pas simplement sentimental. Le cœur pense, le cœur croit, le cœur médite, le cœur choisit, le cœur désire. Le cœur se corrompt, le cœur peut se purifier, le cœur se ferme, le cœur s'ouvre, le cœur se détourne et le cœur se consacre. Donc vous devez comprendre que voici les différents niveaux d'influence du cœur. Et quand je parle de différents niveaux d'influence du cœur, je parle des 3 cœurs. Sauf que nous sommes en train de parler de ce cœur. Donc essayez d'adapter ce que je suis en train de dire là aux 3 cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon? C'est bon? On est là? Quelqu'un qui pense sexualité, pense avec ce cœur-là. D'autres vont appeler ça le chakra du sexe. C'est une plateforme énergétique. Vous devez faire attention. Et peut-être que vous ne savez pas, mais on dit souvent que les chants sont beaucoup frivoles, beaucoup instables sentimentalement. Et puis, pas seulement les chants, des fois aussi beaucoup d'hommes de Dieu. Arrêtons d'attaquer les gens. De pas nous au sein de là. Et puis les artistes. Vous remarquez, non? Les artistes, ou bien les animateurs, ceux qui travaillent avec la voix. Qui prend le temps de remarquer? C'est les gens souvent qui ont cette forme d'instabilité. On dit que c'est la sirène des eaux qui les attaque. Donc prier contre les attaques de la sirène des eaux, c'est faux. Mystiquement, ça s'explique. Laissez-moi vous dire, tout ce qui est vocal ne sort pas de la gorge. La gorge n'a pas d'énergie. La voix tire sa source d'ici. Or ici, c'est l'énergie sexuelle. Donc quelqu'un qui parle beaucoup active son énergie sexuelle. Son appétit sexuel va grandir. Plus la personne travaille sa voix, plus sa sexualité va se demander beaucoup de mouvements. Qui commence ce chant d'initié? Ne vous inquiétez pas, on va parler de tout ça dans la mystique de la sexualité, acte 3. Ah non, ça c'est mon travail. Je suis un homme spirituel. C'est pourquoi j'ai dit, et je suis content de le dire, je suis un mystique chrétien.
Après toi, il y a une gloire. Lola, Lola. Lola, Fumana, Lilo. Oh, c'est chic. Qui aime tout ce qu'il entend? Non, 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 non. La Bible est le livre le plus mystérieux qui n'a jamais existé sous le soleil. Vous ne pouvez... Je m'étonne quand les gens lisent la Bible, maman, et puis ils retiennent qu'Abraham était mari de Sarah. Il y a un problème. Ce livre aussi mystérieux. Toi, tu retiens seulement que Joseph a été vendu par ses frères. Des histoires. Ta vie est pleine d'histoires. Parce que le mystique chrétien, quand lui lit la Bible, il ne voit pas des histoires. Lui, il voit des principes, lui, il voit des codes, lui, il voit des théories, lui, il voit des formules. Il voit des 1 plus 1 égale à 2. Lui, il voit des choses qui sont à faire. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas parce que tu as vu la vie d'Abraham. Non. Ça veut dire que le principe qui a élevé Abraham, il est le même hier. Il est aussi le même aujourd'hui. Le même principe sera le même demain. Laisse-moi vous dire, le monde spirituel est intemporel. La même feuille qui guérissait au temps de ton arrière-grand-père, cette même feuille, elle est guérie jusqu'aujourd'hui. Elle va guérir dans 100 ans, la même feuille. Parce que tout ce qui est loi spirituelle est frappé de la dimension immuable. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, le spirituel ne se périme pas. Les principes qui ont élevé Isaac sont d'actualité jusqu'aujourd'hui. Donc quand tu lis la vie d'Isaac, tu dois essayer de comprendre, de déchiffrer dans la vie d'Isaac quels sont les principes spirituels auxquels Isaac s'est aligné de sorte à devenir ce grand homme qu'il est devenu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et quand tu commences à avoir cette vision-là, tu n'es plus un homme charnel, tu deviens un homme spirituel. Matthieu chapitre 15, le verset 19 nous dit: car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, d'accord, les faux témoignages, les calomnies. Donc vous voyez que tout ça, ça vient d'où? On dit c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Il n'y a pas de meurtre si ça n'a pas commencé ici. Il y a quelque chose qui te dit, tape-le. Il n'y a même pas de colère où on frappe quelqu'un si ça n'a pas commencé dans ta tête. Et remarque, quand tu dis à Dieu, je ne vais plus me fâcher, c'est dans ta tête que tu te bats. Dans ta tête, on te dit, gifle là. Puis tu dis, non, j'ai dit que je tape plus. Et il y a un combat en toi. Paul dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Non, il dit, parce que je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Parce qu'en réalité, à l'intérieur de lui, il y a une volonté qui est là. Il appelle ça la loi du péché dans ses membres. En réalité, nous nous battons contre quelque chose qui est en nous. On appelle ça la chair. La chair est dans le corps. La chair n'est pas le corps. La chair, c'est un être vivant qu'on doit tuer. Donc il y a le diable et puis il y a la chair. Celui qui suit les pulsions charnelles de la chair devient un être charnel. Qui commence sur ce que je suis en train de dire? Et la chair est en toi. Donc tu dois tuer la chair et ses désirs. C'est une dimension qui vit en nous. Et nous devons la crucifier. Et c'est cette dimension-là qui te dit, gifle là. Quand tu dis, je me bats plus. C'est cette dimension qui dit, ah, et tu as pris l'argent là, qui t'a vu? C'est la chair qui fait ça. Et cette dimension-là qui dit, bon, il t'a trompé, trompe-le aussi. C'est la chair. Dis à ton frère, c'est la chair qui fait ça. Parce que quelqu'un te trompe, tu le trompes. Et puis tu dis, je t'ai rendu. C'est qui ils ont peint joint? Attends, quand on te penche et puis c'est bon, ça montre tu as fait du mal. Mais je sais pas. Si celui à qui tu as couché, s'il a sida, est-ce que c'est moi ça? Vous comprenez? Mais cette mentalité-là, c'est Satan qui te fait penser comme ça. Que comme elle a fait, je dois faire. Comme il a fait, je dois faire. Non. Quand tu sais que quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne fais pas la même chose pour lui faire du mal, tu le quittes. Parce que écoute-moi bien. C'est pas à cause de toi que 10 000 va devenir phobie.
On se comprend. Quand tu as de la valeur, là, tu ne te prostitues pas sous prétexte que ton mari s'est prostitué. Peut-être que tu es djandjou. En fait, tu es djandjou vipère. C'est parce que je ne sais pas qu'est-ce qui fait que mon mari est parti dehors, donc moi aussi, mais dehors. Quand tu es un vrai biais, tu ne te prostitues pas parce que quelqu'un a fait quelque chose. Tu estimes que ça ne respecte pas tes principes. Tu demandes à partir. Et tu te mets quelqu'un qui va te respecter. Mais tu vas te couper dans un truc. Et puis quand tu attrapes, tu dis, c'est parce qu'il m'a trompé, j'ai voulu faire ça aussi pour lui faire du mal. Au fait, tu cherchais l'occasion de faire ça. Ou bien peut-être tu faisais ça avant lui, c'est maintenant qu'on t'a attrapé. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Sinon, c'est pas à cause de quelqu'un que 10 000 va devenir faux biais. Si c'est vrai biais, c'est vrai biais. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà. Tu ne peux même pas me faire plaisir à un homme ou à une femme que 10 000 va devenir faux biais. Qui comprend ce que je dis? Amen. Non, afin de dire, je suis devenu fausse parce qu'il est faux. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou bien je suis devenu faux parce qu'elle est fausse. Non. 10 000 n'est pas faux biais avec quelqu'un. Tu es faux. Faut laisser parce que. Parce que deux fois on veut couvrir pourquoi l'enfer va nous accueillir. Attention. Romains chapitre 10, le verset 10. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Psaume 119, verset 11, dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, nous avançons totalement pour essayer de toucher un point. Source, on a vu que c'était l'origine du jaillissement, d'accord? Et on a parlé de sortie, de débouché, de flux, de jaillissement, de courant, d'écoulement ou de point de sortie de la vie. Nous avançons, on a déjà vu ça. Encore avançons. Encore. Pur. Matthieu, et c'est là que je veux que nous puissions terminer. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et je veux qu'on puisse voir l'étymologie de pur. Selon quel grec? Lorsqu'on parle de pur, on parle d'un grec qui parle de katharos. Quelqu'un katharos. Katharos qui veut dire pur, ou bien qui veut dire nettoyer. Non, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est heureux ceux qui ont le cœur naturellement qui est pur. Numéro 2, heureux ceux qui ont le cœur qui a été nettoyé. Dis à ton voisin, donc on peut purifier le cœur. Purifier le cœur, c'est la capacité à nettoyer. C'est l'action de nettoyer le cœur pour le rendre pur. Donc un cœur peut ne pas être pur, mais puis on peut le purifier. Parce que pur veut dire katharos, c'est qui veut dire nettoyer. Écoute-moi, des fois ton cœur a besoin d'un bon toilettage. Parce que si ton cœur n'est pas nettoyé, tu seras connecté aux mauvaises sources de vie. Et ça va t'envoyer de mauvais exaucements. Et tu vas avoir l'impression que tu jeûnes pour des choses, mais ça vient dans le sens contraire. Au lieu de venir dans le sens de l'exaucement, ça vient dans le sens de beaucoup plus de blocage. Tu vas penser que tu es maudit, tu n'es pas maudit. C'est ce que ton cœur a comme état qui justifie ce que ta vie reçoit comme exaucement. Et katharos veut dire nettoyer. Dis à ton voisin, on dirait que tu dois nettoyer. Et on va comprendre dans l'enseignement qu'est-ce qu'il y a à nettoyer. Qu'est-ce qu'il faut éjecter du cœur. Qu'est-ce qu'il faut sortir de ton cœur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Quand on parle de mauvaise compagnie, on ne parle pas seulement de droguer. On parle du fait de s'exposer aussi à la méchanceté. Tu es dans un endroit où les gens te combattent, les gens sont méchants avec toi. En réalité, ce que tu ne sais pas, même si tu le causes pas, c'est une compagnie. Elle va te corrompre. Cette compagnie, à un moment donné, va changer la belle personne que tu es. Tu seras tenté de devenir quelqu'un d'autre parce que cette compagnie va commencer à te modifier. Tu vas commencer à te dire, donc la bonté n'a plus de valeur. Ça ne sert à rien de faire du bien aux gens. Tu vas arriver à des conclusions qui ne glorifient pas ton Dieu. Or, ce que tu oublies, nous, on n'est pas comme eux. La Bible, Dieu a fait le méchant pour le jour du malheur. Maintenant, toi qui es le gentil que Dieu a fait, toi qui es l'homme bon que Dieu a fait, te voici en train de faire coup du soir de méchanceté. Pourquoi? Parce que tu as été exposé à de la méchanceté. Tu as vu de la cruauté, de l'ingratitude. Tu as vu des personnes qui n'ont aucune valeur, des personnes qui n'ont aucun principe, qui n'ont pas de souvenirs. Tu es arrivé à la conclusion que faire du bien aux gens, c'est des choses inutiles.
Il faut se concentrer sur toi-même. Et c'est là que Satan t'a eu. Il t'a eu pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu te dit, il te bénira, il rendra ton nom grand et il fera de toi une source de bénédiction. Mais j'ai envie de te dire, quand ton cœur a déjà accepté que faire du bien aux gens, c'est perdre son temps, est-ce que tu peux devenir une source? Tu ne peux plus. Oh, laisse-moi te dire, un cœur qui ne peut pas devenir une source, Dieu ne lui donne pas la ressource. Parce que Dieu nous donne la ressource pour que nous devenions une source. Qui comprend ce que j'ai en train de dire? Il nous bénit pour que nous devenions une source de bénédiction. Donc il nous remplit en ressources parce qu'il sait que les gens vont devoir se connecter à la source pour avoir la ressource. Mais avant ça, qu'est-ce que Satan fait? Il envoie beaucoup de malhonnêtes pour que ton cœur rejette le fait de devenir une source. Alors tu vas te dire, mes ressources, ça c'est plus pour les gens, c'est pour moi et mes enfants. Or Dieu ne peut jamais te bénir pour toi et tes enfants. Satan t'a attaqué. Il ne t'a pas attaqué par des flèches, il t'a attaqué par ce que j'appelle les ruses du diable. Les ruses du diable, ce sont des subtilités que Satan utilise pour te mettre en porte-à-faux avec la promesse de Dieu. En fait, il utilise ton environnement pour te mettre dans des conditions qui vont envoyer Dieu à te disqualifier. Ne pense pas que ce que Dieu a dit dans ta vie va forcément s'accomplir. Dieu avait dit à Moïse, conduis mon peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Il n'a pas dit vers le pays, il a dit dans le pays. Mais Moïse n'a pas géré son cœur. Dieu lui dit, regarde le pays, tu ne rentres plus. Donc il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a prédestiné, mais il peut te disqualifier si ton cœur a changé. Et Satan le sait. Des fois, Dieu prévoit que tu sois un multimilliardaire à ta mort. Mais Satan va te faire vivre dans des environnements qui vont modifier ce cœur-là. Si tu ne nettoies pas ton cœur au fur et à mesure, à un moment donné, ton cœur aura tellement d'impureté que tu seras incapable de devenir le père et la source de bénédiction de toutes ces familles. Parce qu'il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment Dieu fait pour te bénir si toi tu as eu un cœur qui est devenu tellement sale à cause de l'ingratitude, la trahison, la méchanceté? Tu es arrivé à un point où faire du bien aux gens ne te dit plus rien. Quand Dieu regarde ce cœur-là, il dit, mais je peux le bénir, je peux rendre son nom grand, mais est-ce qu'il peut réussir la dernière étape? Être une source de bénédiction. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va regarder l'état de ton cœur. Voilà pourquoi il t'a dit, garde ton cœur. Parce que même la promesse qu'il veut te donner là, ça ne peut pas arriver s'il regarde l'état de ton cœur et puis il voit que ton cœur ne peut pas faire le bien à ceux à qui tu es censé faire le bien. Joseph a été élevé à ce niveau, pas parce qu'il a rêvé, il a été élevé à son niveau parce qu'il a mis un enfant au monde, ce qu'il a appelé Manassé. Manassé signifie l'Éternel m'a fait oublier. Oublier, c'est nettoyer le cœur. Toi, te voici. Ce que ton père t'a fait, tu n'as jamais oublié. Ce que ta mère t'a fait, tu n'as jamais oublié. Tu vis avec un mari dans la maison et puis tu le guettes. Tu ne nettoies pas ton cœur contre ta femme. Tu ne nettoies pas ton cœur contre tes parents. Tu ne nettoies pas ton cœur contre tes frères. Tu ne nettoies pas ton cœur. En fait, tu es là. Si les gens veulent demander quelque chose, tu ne vas pas les aider parce que ton cœur est devenu bizarre vis-à-vis d'eux. Tu dois être capable de comprendre. La Bible dit que nous sommes de l'or. J'ai envie de te dire, l'or c'est le seul métal qui se mélange à la boue mais qui ne se salit pas. Quand tu prends l'or et que tu le mets au feu, la saleté passe au-dessus, l'or passe en dessous. L'or ne se mélange jamais à la saleté. Même quand la saleté l'enveloppe, l'or reste l'or. Alors Dieu veut nous envoyer dans les environnements pour voir est-ce que notre cœur va changer. Parce que Dieu, avant de te confier de grandes choses, il vérifie d'abord est-ce que ton cœur est stable. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas refuser de donner à manger aux personnes que tu es censé nourrir simplement à cause de quelque chose que tu as vécu? À quel niveau ton cœur est aujourd'hui? Est-ce que tu penses que la belle personne que tu étais il y a 5 ans, c'est la même qu'elle a? Est-ce que tu penses que tu peux continuer à faire du bien? Hier, tu appelais aujourd'hui faire du bien que tu faisais hier. Là. Aujourd'hui, tu appelles ça, c'est hier, j'étais bête. Comment tu peux appeler la bonté la bêtise? Pourquoi? Parce que les gens ont répondu à ta bonté par la méchanceté. Alors tu t'es dit, c'est bête d'être bon. Or moi je te dis, il est bête de croire que celui qui est bon est bête.
Demande à ton voisin, quel est l'état de ton cœur? Parce qu'il y a des sources que Dieu ne peut plus te donner. Parce qu'il regarde l'état de ton cœur. Le cœur, s'il ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, ça ne peut pas. Et quand tu prends le temps de remarquer, ce cœur-là, tu n'es pas né avec. Hein. Tu l'as reçu en chemin. Qui remarque ça? Tu as reçu ce cœur-là directement en chemin. Non, je n'ai pas entendu. Tu as reçu ce cœur-là en chemin. Chemin faisant, des choses se sont passées, des personnes que tu as rencontrées. C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention aux rencontres. Parce que dans les rencontres, il y a la visitation de Dieu. Dans les rencontres aussi, il y a la visitation du diable. Tu n'arrives pas à voir le diable dans ton environnement. Mais laisse-moi te dire, des ingrats, des méchants, c'est les envoyés du diable pour changer ton cœur. Et quand tu rencontres une ingratitude qui n'est pas humaine, tu dis, mais lui là, comment il fait pour oublier tout ça? Comprends que ce n'est pas l'homme qui t'attaque, c'est le diable qui est en train d'attaquer ta vie. Et ce n'est pas toi qui l'attaque, c'est ton cœur. Les attaques du cœur viennent par les expériences maléfiques qu'on traverse. Des fois, Satan ne t'attaque pas, c'est ton cœur qui l'attaque. Et la première attaque du diable dans la vie d'un humain après Adam et Ève, c'était avec Caïn. Dieu lui a dit quoi? Le péché est à la porte de ton cœur. Satan n'attaque pas ta vie, il attaque ton cœur. Parce que si le cœur est touché, la vie est appauvrie. Ne vous inquiétez pas, l'adversaire a l'expérience. Il a plus de 6000 ans de pratique de méchanceté. Satan de l'expérience. Napoléon, il a vu. Pharaon, il a vu. Ramsès 1, 2, 3, il a vu. Pi, il a vu. Louis XIV, il a vu. Qui encore? Noé, il a vu. Enoch, il le connaît. Adam, il connaît sa pointure. Qui compose ce chanteur, il dit? L'adversaire, là, il a vu tous les modèles d'hommes. Tel là. Des fois, il ne comprend pas et puis il te compare quelqu'un qui t'a déjà connu. Il dit, attends, je vais essayer ça là pour voir. Et puis il essaie. Il voit que tu pardonnes, tu oublies. Il fait autre chose. Tu parles. Il dit, non, on va essayer un autre truc. Ça là, ça va l'apprendre. Parce qu'il sait comment changer le cœur de l'homme. Alors quand Joseph a mis son enfant au monde, il dit cet enfant s'appelle Manassé. Ce qui signifie l'Éternel m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier. Oublier quoi? C'est-à-dire que l'enfant avait gardé des choses dans son cœur. Il est devenu papa, il a regardé son enfant et puis il dit, à cause de toi, comme tu es venu dans ma vie, je laisse tout ce qu'on m'a fait. Après, il a mis un deuxième enfant au monde. Il a appelé l'enfant la double portion de bénédiction. Ephraïm. Laisse-moi te dire, il y a... Oublier ne veut pas dire ne plus t'en souvenir. Oublier veut dire laisser tomber. Tu t'en souviens, mais ça te fait plus mal au point de vouloir te rendre. Laisse-moi te dire, la plaie est guérie, mais la cicatrice ne disparaît pas. Oublier là, ce n'est pas la capacité de ne pas voir la cicatrice. Oublier là, c'est regarder la cicatrice sans en vouloir à celui qui t'a blessé. Arrête de dire c'est à cause de lui que ma vie est devenue comme ça. C'est à cause de personne. La Bible ne t'a-t-elle pas dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? S'ils ont été méchants, comprends que ça concourt à ton bien. Tu ne sais pas comment, mais ça va finir par concourir à ton bien. Toi, garde ton cœur. C'est ce qu'on t'a demandé. On ne t'a pas demandé d'accuser quelqu'un. On dit tout ce que tu as vécu là concourt à ton bien. Toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. J'ai vécu tellement de choses en 37 ans de vie. Des fois, il dit aux gens, j'ai vieilli. Ils ne comprennent pas. Écoutez, moi, mes épreuves n'ont pas commencé dans le ministère. Mes épreuves ont commencé dans la maison de mon père. Avec des frères qui se sont fâchés avec moi parce que j'ai accompagné mon père pour épouser ma propre mère. Pour ça, on dit, je suis sorcier. Mais c'est quel enfant, son papa va dire, viens, je vais marier ta maman, et puis il va dire, il ne veut pas. On m'a reproché ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? J'ai entendu des choses que si je devais garder dans mon cœur, mais je n'ai pas fait pour mes frères. L'occasion s'est présentée, je me suis dépassé et puis je leur ai fait du bien. Pourquoi? Parce que j'ai mis Manassé au monde.
Tu comprends? Si ce que tu vis change ton cœur, c'est que ce n'était pas de l'or, c'était or plaqué. Parce que le feu ne change pas la couleur de l'or. Bien au contraire, le feu fait révéler la clarté de l'or. Plus l'or est éprouvé par le feu, plus il brille. Mais l'or plaqué, quand il touche le feu, il noircit. Si tu es vraiment l'or duquel Jésus a parlé, c'est révéler ton éclat. Si tu n'es pas l'or, c'est le feu qui va révéler ta noirceur. On ne fait pas semblant d'être l'or. Soit tu es l'or, soit tu ne l'es pas. Toi, tu as traversé quoi? Tu as traversé quoi? Non, c'est que les gens m'ont fait jamais oublier. Toi, tu as traversé quoi? Quoi? Tu as traversé quoi? Ils ont fait quoi? Et des fois, je regarde des choses qui me sont arrivées, puis moi, j'éclate de rire seul. Je suis à table, je cause jusqu'à puis. Et puis moi-même, j'ai rien dit, les gens sont mauvais. Et puis, tu as tombé tout son guidon, ils veulent me faire disparaître. Et puis moi, j'éclate de rire. Oh, un homme normal, il sera en train de se lamenter. Mais écoute-moi bien, j'ai toujours compris, peu importe le vent, c'est mon cœur que je regarde. C'est pas le vent. Parce que les sources de ma vie viennent de mon cœur. Et ce que les gens ne savent pas, depuis qu'ils ont fait souffler leur vent, je suis devenu plus mauvais qu'avant. En fait, ils m'ont aidé à devenir plus dangereux qu'hier. En fait, je suis devenu tellement plus dangereux que je suis devenu calme. Petits, ils ont vu hier, ils ont voulu me tuer. Mais s'ils voient aujourd'hui, ils vont s'évanouir. Ne regardez pas ce que les gens vous font. Laisse-moi te dire, Pierre va beau aimer Jésus, mais c'est Judas qui l'aide à devenir roi des rois. Si Judas n'est pas là, Jésus n'est pas roi des rois. Il n'est même pas le sauveur. Pour être le sauveur, il faut sauver. Et pour sauver, il faut aller à la croix. Pour aller à la croix, Judas choue. Il faut Judas. Vous devez comprendre. Toutes ces personnes qui sont autour de vous concourent à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie. Vous bénissez Dieu en tout temps. Nettoyez votre cœur et ne le mélangez pas à eux. Vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux. Laissez-les accomplir leur ministère. La Bible dit il a fait le méchant pour le jour du malheur. Tu n'es pas méchant. Arrête de faire coup du soir. Arrête, c'est vilain toi. Cacher, manger, regarde comment c'est vilain toi. Il y en a qui font ça naturellement. Toi, regarde comment c'est vilain. Là où tu peux aider, quand tu dis mais je n'ai pas, toi même tu as envie de rire un peu, je n'ai pas. C'est vilain toi, tu ne sais pas être méchante. Parce que tu n'es pas taillé dans ce bois-là. Nettoie ton cœur. Maintenant toi aussi qui es méchant, ne fais pas semblant d'être gentil, c'est vilain toi. Sois pur. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Ne te mélange pas, ne fais pas semblant d'être gentil. Méchantise en même temps, on va avancer. Parce qu'il y en a qui se sont obligés de se déguiser en amis. Il y en a qui se sont obligés de se déguiser en gens qui t'aiment. Tu n'es pas obligé de faire semblant, montre ton visage. Maintenant toi, montre aussi ton visage. Si eux ils ont la noirceur de la méchanceté, toi tu as la lumière du monde. Une lumière ne pleut pas, elle se contente de briller. Brille. Arrête de te lamenter. Quoi? Brille. C'est ce qu'on t'a demandé. Tu passes ton temps à pleurer. Tu es sur la maison, tu pleures. Tu es là, tu as le visage abattu. Tu peux que quelqu'un te fait du mal et s'attend à quoi? Mais quand tu pleures, tu l'as exaucé. Quand tu pleures, tu l'as exaucé. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont assis et puis se demandent, mais lui là, comment il a fait pour être encore là? C'est Esaü, il est vraiment sosie. Après tout ce qu'on a fait, il est encore là. Et ses pieds secs tiennent encore. Non, mais ils vont fermer les... D'autres vont commencer à lancer ultimatum pour que l'église se vide. Qui a vu ça sur Internet?
Opération quittance en église. Et est-ce que tu sais que je n'ai pas mon église? Maintenant, est-ce que tu sais que toi qui as fait tout ça, si vraiment je suis homme de Dieu, est-ce que tu sais que tu vas payer? Parce qu'on ne touche pas un oin. Avant de toucher un oin, il faut d'abord être sûr que c'est un loin. Parce que s'il n'est pas loin qu'il est loin, que tu l'as touché, si ce n'est pas matin, ça sera le soir. Ne t'inquiète pas, pour celui couché là, Jésus n'est jamais pressé. Et comme je connais comment mon Dieu se venge, je danse. Je n'ai même pas de place dans mon cœur pour la haine. Et c'est là que je comprends le président Oufoué qui a dit: mon cœur est tellement petit qu'il n'y a pas de place pour la haine. Hé, dis à ton voisin, il n'y a rien. Nettoie ton cœur. Non, mon papa m'a abandonné. Mon papa m'a abandonné. L'amant de Moïse aussi l'a jeté sur le Nil. Ça n'est pas de lui un orphelin, il y a quoi? Ils m'ont abandonné. Dans ton histoire, la Bible dit dans le ciel, il y a un livre où tous les jours de ta vie sont écrits avant que le premier n'existe. Ça veut dire que dans ce livre-là, Dieu a certainement écrit que ton père devait t'abandonner. En fait, c'est parce qu'il t'abandonne que ta destinée a son sens. C'est une partie de ta destinée. Pourquoi tu veux en vouloir à ton père de t'avoir abandonné pendant que son rôle dans ta vie, c'est effectivement de t'abandonner? Quand quelqu'un doit t'abandonner, qui ne t'abandonne pas, tu dois le frapper. C'est-à-dire que tu dois bénir Dieu pour ton père parce qu'il t'a abandonné. Si le père de David n'avait pas haï David, David ne serait pas le roi. C'est pas un enfant de 17 ans qu'on confie un troupeau sachant qu'il y a des lions là-bas, sachant qu'il y a des ours là-bas. Et même si on n'a pas fait exprès, mais quand Dieu veut choisir un roi, on ne fait pas encore exprès de l'oublier. Le monsieur avait un problème avec l'enfant. Mais c'est l'enfant avec qui il avait un problème là. C'est lui que Dieu avait envoyé Samuel venir chercher. J'ai envie de vous dire, quand personne ne croit en vous, c'est en vous que Dieu croit. Quand personne ne vous voit, c'est vous que Dieu regarde. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, quand les hommes te regardent, il faut avoir peur. Parce que Dieu ne voit pas ce que les hommes regardent. Dieu regarde ce que les hommes ne voient pas. Dis à ton voisin, nettoie ton cœur. Ah, nettoie ça, nettoie. Parce qu'il dit, de ce cœur-là viendront les sources de la vie. Nettoie ton cœur. Nettoie ton cœur. J'ai failli dire à quelqu'un, mets un peu d'eau dans ton vin. Il faut laisser l'eau là. Verse vin là. Je parle à quelqu'un. Laisse l'eau là, verse. Non, ce qu'ils ont fait là, c'est inacceptable, on sait. Il faut accepter. C'est ton histoire qui est ça. Joseph regarde ses frères. Chacun dit non, c'est pas moi. Le projet de te vendre là, c'était pas moi, c'était l'autre. L'autre dit, tu mens sur moi, tu mens encore. Ce qui avait dit on allait le tuer, c'est pas toi. Joseph les écoute et dit, taisez-vous. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. La fin vaut mieux que le commencement. Non, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Tu es morte. Ils m'ont fait ceci, ils ont fait ça. Tu es mort. Ça t'empêchait d'être jolie comme tu es jolie aujourd'hui là. Il y a quoi? Si tu ne m'as pas expliqué, je peux savoir que tu as vécu ça. Maintenant, pourquoi ton visage se serre? Tu veux avoir rire avant ta vieillesse, c'est ça? Souris, tu es une belle personne. Il y a quoi? Coco, t'as fait dread. Même chose fait punch. On est dans un pays où il faut croire. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, il n'y a rien. Aïe. Si c'était le temps de pleurer, le pleure et puis avance. Dépasse le passé. Le passé est fait pour être dépassé. Nettoie ton cœur. Parce qu'un cœur qui est pur, c'est un cœur qui est nettoyé. Ça veut dire que le cœur peut se salir. Parce que quelque chose est arrivé. Mais après toi-même, il faut prendre une action volontaire de le nettoyer. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Joseph, ainsi parle l'Éternel, oublie. C'est Joseph même qui a vu son enfant et puis il dit, Dieu m'a fait oublier.
Oublie là. C'est un acte volontaire. C'est Joseph qui décide désormais d'oublier. Et ça, Dieu ne viendra pas le faire pour toi. Même si tu réussis à oublier, c'est parce que Dieu t'en a la capacité, n'est-ce pas? Mais Dieu ne viendra pas te rendre capable en te forçant. Ça doit d'abord être une décision. C'est un peu comme la conversion. Il dit personne ne vient à lui sans que lui, Dieu l'a appelé. Mais tu vois qu'il t'appelle, non? Mais c'est ta volonté qui déclenche l'appel. Il faut d'abord que toi-même tu acceptes de te convertir. Et puis après il te dit non, c'est pas toi qui es venu, c'est lui qui t'a appelé. Mais c'est parce que moi aussi j'ai accepté. Donc il faut comprendre qu'il y a un double rôle. Dieu peut vouloir que tu oublies ce qu'on t'a fait. Parce qu'en réalité, quand on te fait des choses là, le souhait de Dieu, ce que Dieu envoie vers toi, c'est la grâce de l'oubli. Et prends le temps de remarquer, tu résistes. Des fois, quand tu es assis comme ça, les choses qui viennent te dire, laisse tout ça là. Puis dis non. Et puis ça boue dans ton cœur. Dieu vient te parler pour que tu laisses. Parce qu'il estime que c'est à toi de laisser. Il ne peut pas t'obliger à laisser. Il dit, venez vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Dieu ne va jamais t'obliger à pardonner, mais il va t'exhorter au pardon. Il va mettre ça dans ton cœur. Des fois, c'est ton cœur toi-même qui rejette ce que Dieu met dans ton cœur. Nettoie ton cœur. Maman, nettoie. Papa, nettoie. Le pardon, c'est la part que tu donnes à Dieu. J'ai envie de te dire, quand tu pardonnes, tu n'as pas laissé. Tu as donné à Dieu. Pardonner, là, ce n'est pas laisser. Non, 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 non. Est-ce que c'est que dans le monde des esprits, il n'y a pas le pardon? Il y a juste un transfert de qui fait la vengeance. Le pardon n'existe pas dans le monde spirituel. Ah, ça, tu ne savais pas. Si le pardon existait dans le monde spirituel, Dieu allait pardonner Adam et Ève. Et puis c'était résolu. Mais il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Bon, si le sang en a coulé, c'est que tu n'as pas pardonné. Mais il dit qu'il doit avoir le sang pour qu'il y ait pardon. Bon, est-ce que s'il y a sang, il n'y a plus pardon, c'est qu'il y a eu vengeance. C'est il m'a dit que pour qu'on pardonne dans le monde spirituel, tu payes d'abord. C'est qu'il n'y a pas pardon. Voilà pourquoi Jésus a eu besoin de mourir pour qu'il y ait pardon. Parce que le pardon dans le monde spirituel est rattaché à une sentence. C'est pourquoi Dieu, quand David a pris la femme d'Uri, Dieu a puni David 4 fois. C'est ça le pardon. Dieu pardonne, il va reprendre le trône. Mais puisqu'il est pardonné, il doit subir 4 fois. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. En fait, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pardon et puis on ne te fait rien. Tu subis un peu. C'est pourquoi quand tu comprends ce langage et que tu es un mystique chrétien, pardonner devient facile. Parce qu'il dit, pardonner. C'est ce qui était sur moi, je donnais. Cette part-là, je l'ai donnée à Dieu. C'est que je ne m'en charge plus, je lui ai donné. Pardonner. C'est la chose que je donne à Dieu. C'est plus moi qui fais, c'est lui qui va s'en charger. C'est que je me décharge, je charge Dieu. Parce que Dieu m'a dit, à lui, la vengeance et la rétribution. Non, c'est plus à moi de faire. C'est à lui de faire. Donc je prends, je lui donne. Laisse-moi te dire, quand Dieu décide de te venger, même Satan vient au coup du soir. Dieu sait faire. Vengeance de Dieu. Même Satan n'est pas suffisamment Satan pour penser à ce que Dieu aura, ce que Dieu va faire quand lui venge. Même Satan, il apprend les nouvelles technologies de vengeance dans la vengeance de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais hier, Satan ne divisait pas les langages. La confusion entre les gens, Satan ne faisait pas ça. C'est à la tour de Babel que Dieu a inventé ça. Descendons, confondons les langages, diviser pour mieux régner. Il dit parce que l'homme veut devenir comme nous. Il veut monter jusqu'ici, alors descendons, confondons les langages. Dieu est descendu, il a mélangé le langage. Satan a regardé et dit waouh. Le vieux, tu es un champion. J'ai pensé à tout. Sauf à ça. Ils ne s'en mettent plus. Désormais, quand les gens sont unis, il dit je connais un truc là. Et puis il vient. Et puis il confond vos langages. Vous ne vous comprenez plus. Ce n'est pas lui qui a inventé, c'est Dieu. Donc quand Dieu invente une technologie, Satan recopie.
Ne jouez pas avec votre père. Celui qui cherche à rendre ne croit pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, laisse Dieu faire. Tu verras de quoi on parle. Quand Dieu venge, il agit sur celui qui t'a fait. Il agit sur son enfant. Il agit sur l'enfant de son enfant. Il agit sur l'enfant de son enfant. Et quand il dit l'enfant de son enfant, ce n'est pas un seul, il parle de la génération. S'ils sont 8, les 8 sentent ça. Après, s'ils sont 16 en bas, les 16 aussi vont vivre ça. Jusqu'à la 4e génération. C'est comme ça ton Dieu fait. Toi, si tu as trop fait, tu as giflé le papa, c'est fini. C'est vrai, Dieu dit laisse. Parce que comment il a fait là? Les peuples entendront parler. Dieu, il aime les chroniques. Il ne sait pas si quelqu'un compose. Lui, il aime ça. C'est-à-dire qu'il fait ça, ta vie devient une prédication. Dans les retraites spirituelles, on parle de toi. Qui compose les choses, tu le dis? Dis à ton voisin, laisse. 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 Alléluia. Ne te mélange pas. Dis à ton voisin, reste toi-même. Ici, ça parle de non-mélange ou encore d'authenticité. Celui qui est pur et authentique. Sois toi-même. Sois toi-même. Je ne parle pas de la seconde nature, c'est là que je termine. Je ne parle pas de la seconde nature que tu as revêtue depuis un certain moment. Je parle de ton vrai toi. Je ne parle pas de la carapace que tu t'es forgée pour montrer aux gens que tu es une dure, mais tu peux être méchante aussi. Non, je parle de toi-même. Au fait, hier tu étais un chocolat et puis à cause de tout ce que tu as vécu, tu es devenu Kinder Bueno. Vous voyez, il y a un truc un peu dur comme ça autour. Mais en réalité en bas là, c'est le même chocolat là. Mais tu as mis un truc un peu dur. Sinon, si on fait comme ça un peu là, ça se casse. C'est pourquoi Joseph, il a voulu se jouer les durs devant ses frères, mais quand il s'est retenu, il a commencé à pleurer. Tu n'es pas ça, tu n'es pas méchant. S'il était méchant, il allait le faire. Hey. Mais il les regarde et puis lui-même il s'en pleurer. Parce qu'il sait que où c'est arrivé là. Il peut leur faire un truc, non? Hey. Même papa ne sera pas au courant. Qu'est-ce qu'on pense les gens, il dit? Et puis, de toute façon, lui ils ont dit non, que des bêtes l'ont mangé. Et puis, son habit est rempli de sang. Ils ont menti, non? Lui, il est capable de les faire disparaître en Égypte. Et puis, à partir de dire à papa, papa, où sont mes frères? Ils sont arrivés en Égypte. Quand tu as quitté, je suis en Égypte, je ne les ai pas vus là-bas. Comment tu n'as pas vu? Ils sont mon papa. Joseph pouvait faire ça. Mais il n'est pas machiavélique. Il pouvait faire ça. Personne n'allait savoir qu'ils sont morts depuis. Personne. Mais il regarde ses frères. Et puis il se retire. Et puis il pleure. Quelqu'un qui dit j'ai oublié. Pourquoi il pleure? Parce que dans le monde spirituel, l'oubli duquel je parle, ce n'est pas la capacité à ne pas vouloir faire. C'est la capacité à laisser Dieu faire. Tu regardes que Dieu a livré ton ennemi en tes mains. Mais quand tu dis j'ai oublié, tu ne rends pas. Il y a des choses que Dieu va faire que tes ennemis reviendront en tes mains. Ne les écrase pas. C'est un test. Même si tu vas pleurer parce que tu n'as pas fermé ta main pour les écraser, pleure, mais ne ferme pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ben, c'est là que ton élévation viendra. Oh, toi, tu rêves au jour où tu as fermé. Et ceux-là, ils sauront que j'ai un Dieu, ils ne sauront rien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu gardes ce cœur-là, ils ne sauront rien. Nettoie ton cœur. Nettoie ton cœur. Et tu les reverras. Et le jour où tu vas les revoir, c'est devant toi que leurs têtes seront baissées. Que Dieu te bénisse. On va prier. On va prier. On va prier. Tu veux faire ton offrande ou bien ta dîme, tes prémices, je ne sais pas ce que Dieu t'a mis à cœur. Tu viens simplement devant, mais tu veux faire ton offrande sur la parole.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Merci, Jésus. Nettoie nos cœurs. Dis avec moi, Seigneur, nettoie mon cœur. Ah, j'ai pas entendu. Dis avec moi, Seigneur, nettoie mon cœur. Ah, j'ai pas entendu. Dis, Seigneur, nettoie mon cœur. Dis, Seigneur, purifie mon cœur. Restaure mon cœur. Guéris mon cœur. Qui sent que Dieu doit guérir son cœur? Le monde est devenu tellement bizarre que nos cœurs sont de fois très malades. Alléluia. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Aide-moi à redevenir moi-même. Les expériences sont en train de me transformer. Je veux redevenir Wilfried Zawi. Dis-le à Dieu, Seigneur, les expériences sont en train de me transformer. Je veux redevenir Wilfried Zawi. Je veux redevenir celui que tu as fait. Pas celui que le monde a fait. Aide-moi à devenir qui je suis. Je veux être pur. Sans mélange. Je veux être authentique. Je veux être vrai. Donne-moi un cœur qui est nettoyé. Élève et parle à ton Père. Nous sommes reconnaissants de ta voix. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de ta voix. Nous te disons merci. Seigneur, aide-nous. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et nettoie nos cœurs. Et que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Bénisse, que Dieu bénisse en retour. Merci d'avoir suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant pour ne pas manquer nos prochaines publications. Je vous invite également à liker, à partager et à mettre vos avis en commentaire. Que Dieu vous bénisse.